Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président centrafricain, Archange Touadéra, est le plus grand traître de ce siècle. Plus traître que lui, ça n'existe pas. Nous avons tous cru, moi j'ai pensé à ça aussi, que les Américains voulaient s'installer au Centrafrique sans l'accord du gouvernement centrafricain. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères du Centrafrique. Mais en réalité, c'est une affaire de Touadéra lui-même. C'est malheureux, malheureux. Même Touadéra est arrivé à nous trahir. Mais ce n'est pas étonnant. Quand vous êtes proche du Rwanda, mais ça veut dire que vous êtes avec les États-Unis. Donc, il ne fait qu'achever l'œuvre qu'il a commencée. Vous avez vu, Touadéra, il chasse les Français, il laisse la mission des Nations Unies là. Il ne veut pas entendre parler de ça. Au contraire, chaque année, il félicite. Oh, c'est bon, ils ont fait un bon travail, et à ceci, et à cela. Et il a voulu nous embrouiller pour nous faire croire que ce sont les Américains qui sont en train de forcer la porte pour venir au Centrafrique, alors que c'est lui-même qui les fait venir. C'est lui-même qui négocie avec eux. C'est lui-même qui donne son accord. Donc, il met en danger la vie de sa ministre des Affaires étrangères, qui a révélé il n'y a pas longtemps que les Américains sont passés par le Conseil de sécurité de l'ONU pour venir s'installer, envoyer des armes, avec la complicité de l'ONU, sans avoir consulté le gouvernement. Mais au fond, ils avaient consulté Touadéra. Vous savez, Touadéra garde la mission des Nations Unies juste parce qu'il y a des militaires rwandais qui sont dans cette mission. Mais quel est l'intérêt du Centrafrique? Oh, parce qu'il a une femme rwandaise? Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Maintenant, quelle sera l'attitude des Russes? Vous savez, les Russes sont formidables. En fin de compte, les Russes ce sont des anges. Ils ont toujours été déçus par les Africains. Mais ils continuent toujours à nous soutenir. Les Russes, là, ils ont toujours été déçus par les Africains. Regardez l'Afrique du Sud qu'ils ont aidé. Ramaphosa a refusé de recevoir Poutine, sous prétexte que, bon, nous on a signé les traités de Rome, ainsi de suite. Regardez le Congo démocratique. La Russie, il y a une université qui a porté le nom de Patrice Lumumba à Moscou. Et c'est l'une des plus grandes universités russes. Mais regardez Tshisekedi, il a des problèmes. Il évite, il s'arrange à éviter Poutine. Alors qu'il sait que la solution, elle est là. Et on le voit d'ailleurs, il n'a pas pu réussir à régler le problème.
les efforts qu'il essaie de faire, c'est avec justement les avions russes. Mais pourquoi on est comme ça? Touadéra aurait pu laisser les Centrafricains dans l'esclavage à vie jusqu'à ce que Dieu puisse susciter quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux. Parce qu'il est en train de casser l'avenir de l'Afrique. Touadéra ne peut pas ignorer ce que les Américains sont en train de faire actuellement au Niger. Les Américains sont au Niger, là, contre la loi américaine, pas la loi nigérienne, américaine. Et le Niger, aujourd'hui, est en train de se battre pour faire partie quand le gouvernement dit que nous allons revoir tous les accords de défense. Mais il parle de qui? Le gouvernement nigérien est en train de chercher à faire partie des Américains. Parce que ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas avoir des accords militaires avec un partenaire sérieux et vous avez un partenaire voyou qui a toujours déstabilisé les pays. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. Regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait de la Somalie. Mais si Touadéra ne voit pas ça, mais ce qui n'est pas un chef d'État. Il va me dire que bon, la sécurité, il y a des panafricanistes qui vont vous dire non, pour des raisons de sécurité. Mais depuis là, combien de coups d'État il a échappé? Vous voyez que c'est à cause de lui. Au lieu d'aller de l'avant, comme fait le Mali, avoir un satellite, il peut demander. Il demande aux Russes là, et les Russes vont lui donner ça. Il leur donne les matières premières. Où est son problème? C'est pour lui. C'est pour lui. Non, mais je pense que tu ne peux pas chasser les Français et puis garder les Nations Unies et faire venir après les Américains. Ce sont les Américains qui ont déclaré, qui ont dit aux Français, vous êtes les gendarmes du monde. Vous êtes les gendarmes du monde. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux pour critiquer la présence américaine en Centrafrique. Et on se rend compte que c'est Touadéra lui-même qui veut de ça. Parce que M. Touadéra pense que l'avenir de la Centrafrique, c'est le FMI et la Banque mondiale. Vous ne soyez pas surpris d'apprendre que non, le FMI et la Banque mondiale ont donné 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars au Centrafrique. Et dans 5 ans, vous allez voir ce qui restera de Centrafrique. Regardez le Congo démocratique, là, c'est une frontière avec le Centrafrique. Le Congo démocratique, là, qui est en train de faire ça? Et pourtant, hein, Tshisekedi a donné, hein, mais les contrats ont été signés. J'ai même des photos où Tshisekedi signait des accords pour tout donner aux Américains. Le cobalt, le coltan, tout, tenez, prenez. Mais ils continuent à faire la guerre parce qu'ils ont dit il faut qu'on divise ça maintenant pour mieux contrôler. Ils sont en train d'utiliser qui? Le Rwanda. Et le Rwanda, c'est l'ami de qui? L'ami de Touadéra. Mais c'est-à-dire qu'on a un problème. Vous voyez ce qui est en train de se passer, la crise entre l'Algérie et le Mali. Vous croyez que qui est là? C'est même pas la DGSE. La DGSE est en train de servir les intérêts, bien sûr, des Américains. Mais en fait, ceux qui sont derrière, ce sont les Américains. Ceux qui ont impliqué les Marocains, qui ont demandé aux Marocains de rentrer dans le jeu en proposant un deal qui n'a ni tête ni queue, un deal à la con, c'est qui? Ce sont les mêmes. Ceux qui veulent que le Mali puisse commettre l'erreur de reconnaître le Sahara occidental. Et puis, demain, le Mali va se retrouver en conflit aussi avec la Mauritanie, avec l'Algérie. L'Algérie a 1300 km de frontières avec le Mali. Donc, c'est assez pour déstabiliser le Mali. Pour que le Mali puisse dépenser tout son argent pour acheter des armes et faire la guerre. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Le développement va venir quand? C'est ça le problème. Donc, M. Touadéra, c'est un vulgaire petit voyou en fin de compte. Je suis désolé, mais moi, non. Déjà, le fait qu'il n'a jamais demandé le départ de l'ONU, eh bien, c'est qu'il a quelque chose à voir de panique. L'ONU, là, ce sont les Français qui ont amené l'ONU, là.
à la tête de l'ONU, là, les forces des Nations Unies, là, vous avez toujours des Français qui sont là. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies, je connais. Toutes les missions des Nations Unies, là, les Français sont toujours là, dans la police, dans l'armée, ainsi de suite. Et ce sont eux qui contrôlent, puisque ce sont eux qui organisent les missions. Le chef, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix, a toujours été un Français. Donc, quand Touadéra fait venir Bancroft, Global Security, il commet la plus haute trahison de l'humanité. Parce que là, les Américains ont le Congo démocratique. Ils vont avoir le Centrafrique. Ils ont déjà le Tchad. Mais c'est fini. L'Afrique centrale est partie. Il y a des gens qui vont vous dire que Touadéra a des difficultés économiques, donc il est obligé. Les difficultés économiques, c'est Touadéra lui-même qui les cherche. Touadéra veut être dans des difficultés économiques. Le Mali là, depuis 2 ans, n'a pas d'aide, ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni de qui que ce soit. Le Mali paye ses salaires. Le Mali achète des armes. Le Mali augmente les salaires des fonctionnaires. Non, écoutez, ça fait 2 ans, aucune aide internationale, ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Banque mondiale, ni du FMI. Mais le Mali paye ses salaires régulièrement. Le Mali augmente les salaires des fonctionnaires. Le Mali achète des armes. Le Mali aujourd'hui est en train de voir maintenant comment construire, avoir 4 centrales nucléaires. Le Mali a maintenant un satellite. Le Mali utilise quoi? C'est pas la même monnaie. Le Mali a quoi? C'est pas les mêmes matières premières que vous avez au Centrafrique? Pourquoi le président centrafricain ne convoque pas, n'invite pas le ministre des Affaires étrangères du Centrafrique, le premier ministre Choguel, le ministre de l'économie et des finances, pour s'asseoir, bon, mais comment vous faites pour vous en sortir? Comme ça, nous aussi, on va essayer de copier. C'est comme ça que ça se passe. Entre les États, là, c'est comme ça. Les États occidentaux, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir une coopération entre nous? En fait, Touadéra fait l'orgueil. Vous voyez, le Mali a suivi le pas de Touadéra. Mais le Mali a dépassé Touadéra. Et lui, Touadéra, c'est soi-disant un mathématicien. Soi-disant. Parce que moi, je ne connais pas la formule que Touadéra a inventée dans le monde pour être un grand mathématicien. Non, il faut arrêter de jouer avec le monde, avec l'Afrique, avec la jeunesse africaine. Il faut arrêter. Il faut arrêter de ça. Et prendre la solution à mener les Américains. Vous allez voir dans 5 ans, c'est tout le pays qui va être embrasé. Ce sont des spécialistes. Les Américains eux-mêmes, là, les États-Unis sont endettés à hauteur de 90 000 milliards de dollars. Les Français doivent, c'est 7 000 milliards. Les Américains, c'est 90 000 milliards de dollars. C'est le pays le plus endetté au monde. Et vous savez qui paye les dettes? C'est les Chinois. Donc, les Américains, ce n'est pas la solution. Et la diplomatie, pourquoi ils envoient une compagnie de sécurité? Parce que c'est ça leur diplomatie. La diplomatie, ça n'a rien à voir avec les bases militaires. Les bases militaires, c'est pour la guerre. Quand vous voyez des militaires venir, c'est la guerre. Ils sont venus en Somalie comme ça aussi, avec des bases militaires. Et voilà ce qu'est la Somalie. Aujourd'hui, la Somalie, c'est un pays à ramasser à la cuillère. Donc pour moi, Touadéra, je préfère de loin. Je préfère même les Sassou, les Biya, les Bongo. Je préfère ceux-là que de voir un gros hypocrite. Il a agité, il a mis notre vie en danger. Parce que nous avons crié sur tous les toits.
Nous avons condamné les États-Unis ici. Aux États-Unis. Nous avons parlé. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas là où nous sommes? Ils ne nous connaissent pas? Mais ils nous suivent partout. Surtout pour nous autres qui travaillons pour l'État. Non mais, écoutez, il ne faut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Nous le faisons parce que nous estimons que c'est mieux pour notre pays. C'est mieux pour notre continent. Et puis, vous avez un président voyou qui vient, bon, il a le vent en poupe, parce qu'il essaie de danser, et puis du coup, il recule. Il enlève, il baisse la culotte. Non. C'est-à-dire que je suis scandalisé quand je vois des choses comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux, vraiment malheureux. Les BRICS se sont engagés pour lancer un grand programme de développement avec le Centrafrique. Nous avons dit au Centrafrique de changer de monnaie. Même si les autres pays africains, la CEMAC, là, ils ne veulent pas. Vous changez votre monnaie. Sortez de ça. Vous avez les BRICS là. Vous sortez de ça. Vous allez être soutenu par la Russie, par la Chine. Vous avez tout un panier de monnaie où vous avez les matières premières pour changer. Le diamant là sert à quoi? C'est pour garder, pour faire les économies, pour orner le pays? Non, c'est pour ça. Il a préféré aller faire le Bitcoin. Vous avez eu des experts, des grands économistes africains, parce que c'est des panafricanistes. Non, ok, très bien. Où en est-on? Où est-ce qu'on en est là avec? Zéro, ça n'apporte rien. S'il avait changé de monnaie, ça allait être autre chose. Il aurait la facilité de commercialiser avec d'autres pays sans difficulté. Et c'est ça que nous demandons à l'AES. Vous allez voir, ils vont échouer s'ils ne créent pas une monnaie le plus rapidement possible. Parce que quand les populations seront fatiguées à voir qu'ils sont en train de traîner, ils vont lâcher leur soutien. L'AES là. Mais s'ils créent la monnaie, vous allez voir comment le soutien va encore augmenter. S'ils chassent les Américains au Niger, le soutien va encore augmenter. Voilà comment ça se passe. Et l'objectif des Occidentaux, c'est de faire en sorte de distraire les gens de l'AES là, pour qu'ils puissent se préoccuper que de la sécurité, pour qu'ils n'avancent pas dans les vrais problèmes économiques. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les terrorismes partout. Actuellement, on les massacre, c'est vrai. Ça, vraiment, nos armées, nous, chapeau. Mais non. Donc, le Centrafrique, ne soyez pas surpris que le Centrafrique puisse être embrasé encore demain. À moins que les Américains puissent prendre toutes les matières premières et chasser les Russes. Voilà, parce qu'il est obligé. Tu ne peux pas suivre deux livres à la fois. En plus, c'est un chrétien, soi-disant. On ne peut pas suivre 2 maîtres, maman et... Voilà, s'il fait ça, forcément, il y aura un qu'il va lâcher. Et visiblement, ce n'est que les Russes qu'il va décevoir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et les Russes, comment voulez-vous qu'ils aident encore d'autres pays? Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la Libye? Avant de tuer Kadhafi, là, les Américains étaient devenus les meilleurs amis de Kadhafi. Les Français, les meilleurs amis. Kadhafi est venu, il dormait dans son château. Il a mis un truc là, en plein cœur de l'Élysée, de la Tour Eiffel. Il dormait là en public, tranquille, comme s'il était chez lui. Mais quand ils ont décidé de l'avoir, il a été tué par les services secrets. Ce n'est pas par les Libyens, les services secrets. Ce sont les services secrets français et américains qui l'ont abattu, tranquillement. Non, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous constatons seulement que c'est ce qu'on appelle la haute trahison, le plus haut niveau de la trahison, de la part du président Touadéra. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. C'est triste à pleurer, mais que voulez-vous? Le combat continue. Dire cela, c'est inciter à la haine, non. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés,
neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.